Allez, salut vous, c'est Tilt, j'espère que vous passez un bon début de semaine. On se retrouve ce lundi, donc 15 novembre, pour faire un point sur le marché crypto. On ira voir aujourd'hui les altcoins. Étant donné que il peut y avoir une rotation tout de même vers les altcoins, voilà, du Bitcoin vers les altcoins pendant les prochaines semaines, voire prochains mois. Donc on s'attarde un peu sur les altcoins en ce moment, là où les mois précédents étaient plutôt sur les NFT, maintenant on va passer un peu sur les altcoins. Voilà, donc on commencera par le Bitcoin, il ira voir différentes altcoins qui ont été demandées en commentaire sous la dernière vidéo, parce qu'il y en avait déjà beaucoup finalement qui avaient été demandées, plus quelques altcoins qui ont été demandées au cours du live d'aujourd'hui, que j'ai fait à 14h, et voilà. Allez, donc je rappelle toujours ce lexique qui est disponible au sein de la description. Si vous avez des soucis au niveau du langage, hein, je peux utiliser à certains moments. N'hésitez pas à regarder. Voilà, s'il y a un mot sur lequel vous butez, n'hésitez pas à le taper directement ici hein, dans le lexique pour pouvoir le trouver. Et vous trouverez une définition qui lui convient. Et toujours aussi ceux de cette documentation qui est faite par nos soins, avec les indicateurs qu'on utilise, la stratégie de trading, pardon, avec les notions élémentaires, etc. etc. N'hésitez pas à checker ça. Désolé pour ma diction. Je suis un petit peu fatigué, ça fait quand même pas mal de temps que je parle. Entre le live de ce matin pour les élèves, le live de cet après-midi, plus la vidéo, ça commence à faire beaucoup. Alors, donc le Bitcoin, allez, donc toujours en borne haute quasiment. Bon, cette bougie n'est pas une bougie de retournement tout de même. Cette bougie ici n'est pas une bougie de retournement, simplement parce que le corps de la bougie ici est deux fois, on va dire la mèche haute ici, et n'est pas deux fois supérieure à la taille du corps. Donc là-dessus, on peut pas dire qu'on a une bougie de retournement en l'état, même si c'est pas non plus une bougie extrêmement haussière, c'est pas une bougie de retournement. Donc c'est pas un gros problème. En 3 jours, on a ici donc le momentum qui, pour le coup, maintenant ne diverge plus. Il ne peut plus y avoir de divergence à ce niveau-là. Bon, à part si on a un très gros dump ici sur les 2 prochains jours, on pourrait effectivement peut-être buter sur ce niveau de momentum. Mais en l'état, c'est pas le cas. Donc voilà, donc pas de problème à ce niveau-là pour le squeeze momentum. En 3 jours, on peut aller zoomer plutôt peut-être en daily. En daily, par contre, voilà, on a cette divergence qui est en cours. Pour l'instant, on n'a pas non plus de setup qui pourrait venir appuyer une prise de profit. Je rappelle toujours ce cross bearish sur le WT qui se fait avec un momentum ici en croissance. Donc il faudrait vraiment maintenant avoir un momentum ici décroissant avec le même type de signal pour commencer à donner un signal de take profit si ça arrive. Par contre, à ce compte-là, effectivement, il y aura une petite tranche de profit à prendre pour le management de position active. Donc horizon quelques semaines, hein. On n'est pas non plus projeté sur plusieurs mois ici, hein. On n'est pas sur un take profit qui va, je pense, entraîner un bear market, je pense. Donc voilà, c'est vraiment du management de position, entre guillemets court terme, sur les 3 semaines, 3-4 semaines à venir, potentiellement. Donc voilà, c'est pas non plus des mouvements qui sont indispensables à jouer, je pense. Tendance de fond restant haussière. Donc voilà à ce niveau-là. La dominance toujours au sein de ce range. Bon, ça ne change pas, il faut une sortie soit par le haut, soit par le bas pour l'instant. Pas de direction claire pour prendre un biais. Voilà, donc comme je le disais en live, l'idéal ici dans ce genre de cas, quand on n'a aucun biais à prendre, que ce soit Bitcoin ou altcoin, l'idéal c'est 50%. Bitcoin 50%, altcoin personnellement c'est ce que je fais. Je ne conseille pas ça, mais moi c'est ce que je fais. Pour moi c'est le plus intelligent, dans le sens où on n'a aucune direction ici dans ce coin. Donc dans un range, l'idéal pour moi c'est cette répartition de portefeuille. Même si j'ai pas tout à fait ça. Un peu moins de Bitcoin en portefeuille que ce qui est noté ici. Mais on a tous des billets. Donc, alors, on va commencer l'analyse des altcoins ici par le Matic. On va voir voilà, différentes altcoins. Donc le Matic ici, qui a été demandé au cours des dernières vidéos. N'hésitez pas hein, à, voilà, si vous avez certaines altcoins que vous voulez, voir analyser ici sur cette chaîne, n'hésitez pas à les poster directement en commentaire. On s'en occupera au cours de nos briefs respectifs, moi au mat. Hein. Lui, ce sera plutôt le jeudi, je crois. Je crois que c'est le jeudi. Non, c'est moi le jeudi. Donc lui, ce sera plutôt le mercredi. S'occupera des altcoins. Donc, le Matic ici qui avait cassé.
Bon, belle structure ici, vous le remarquerez toujours en double bottom. On a cassé ici et on vient pullback en l'état. Les 1,60, 1,65, qui est pullback en l'état, donc c'était un bon niveau pour moi ici pour pouvoir renforcer. Ça allait quasiment ici, hein. D'autant plus qu'on travaille sur Vegas H4. Donc pour moi c'est intéressant ici, le Matic d'un point de vue 3 jours ici est intéressant. Le voit en daily, on travaille sur Vegas H4 plutôt proprement. Pour moi c'est un pullback qui est en train d'être effectué sur le Matic. Donc plus de hausse à venir chercher pour la suite. On va passer en logarithmique pour aller établir du coup des targets. Et on va prendre du coup tout ce mouvement de hausse. Voilà, le mouvement du bottom au top. On prend pas les points au hasard, on prend le bottom. Et on prend le top, la TH. Et on vient du coup, ici, cette extension en logarithmique, qui nous donnerait du coup en l'état, première grosse target, parce que c'est un mouvement qui est très ample, à 14$, ce qui est quand même élevé. Ce qui nous fait quand même un fois beaucoup hein, par rapport au cours actuel. On a un 1,80 à peu près. Ça nous fait 659%, ce qui est quand même relativement élevé. Bon après là on rentre vraiment sur des seuils par contre de capitalisation, je pense qu'ils seront trop élevés. Ici on est à 33$, et ici on est à 120$ pour les 1,618. Donc là bon, c'est une trop grosse capitalisation de Matic je pense pour pouvoir le voir ici sur ces niveaux. Voilà, on est quand même top 20, donc bon, faire fois 50, 100, quasiment 100, non, je pense pas qu'on puisse effectuer un tel mouvement sur le Matic, à part si vraiment les cryptos partent en parabole ultime et qui se fait entraîner avec, je pense pas qu'on puisse arriver sur ce type de niveau. Par contre, bon, les 14$, je pense, sont atteignables. Je pense qu'ils sont atteignables. Ça reste réaliste, je pense. S'il y a une reprise ici et qu'on casse la TH, je pense que c'est réaliste. C'est pour ça que cette carte target, je la fixe. Et potentiellement aussi les 33, qui pourraient peut-être aussi être atteignables. Ce serait un x10 à partir de la TH. C'est faisable, je pense que ça reste faisable. Matic qui est très bien positionné en l'état pour pouvoir faire une accélération tout de même intéressante. Donc si on peut espérer de tels rendements, effectivement, on peut espérer des sécurisations à, par exemple, 100%, ou 200%. 100%, une sécurisation vers les 3,60, ou alors vers les 5$ pour à peu près du 200%. Ça peut être faisable, donc voilà en l'état. Je vais essayer d'aller faire comboter peut-être un autre niveau. On va prendre toute cette vague de hausse, donc on va dire la plus puissante. On peut établir des zones ici. On pourra avoir le niveau des... voilà, on peut venir établir des zones ici à la limite, plutôt du coup que des niveaux fixes. On peut venir du coup établir des zones qui pourront nous intéresser. Voilà, donc telles que ces zones. Et si on s'aperçoit de retournements, de structures de retournement potentiel en cours, ou alors des excès divergents avec des signaux qui pourraient être pris grâce au momentum ou ce genre de choses, ça peut être fait au sein de ces zones. Même si cette zone là-haut, j'y crois peu. Allez, on passe sur le EGLD qui est très bullish depuis un long moment, tout de même, le EGLD. On va aller fixer du coup les targets. On va prendre toute cette vague de hausse. On va reprendre ensuite la vague ici. On pourra même peut-être finir par cette vague. Donc on va prendre peut-être 3 vagues ici, même si je vais peut-être plutôt en prendre que 2. Les 2 premières, qui seront du coup les plus solides. On va devoir refixer ce niveau, par contre, qui a été mal choisi. Voilà. Donc voilà pour le premier niveau. On voit ici qu'il a déjà subi un arrêt sur les 1,414. On va du coup rehisser l'autre niveau. Voilà. Donc là, on a des combos de Fibo. Étant donné qu'on est en price discovery, on a besoin de ce type de niveau pour pouvoir définir tout de même des zones et encadrer un plan de trading. Alors 580 ou 570, 680, 580, 680, et si on a toute une zone, allez on va dire entre, avec les 600 en mid, donc toute cette zone ici peut être intéressante, si on obtient effectivement des structures ou quelque chose.
En l'état, est-ce que c'est le cas? Pour l'instant, on pousserait légèrement à divergence d'un point de vue 3 jours. Faudrait-il encore avoir des signaux? Pour l'instant, on n'en a absolument pas. Donc, pas de souci, on a un momentum en croissance. On pourrait très bien, c'est pour ça que j'aime pas du tout TP ce genre de choses, hein. Tant qu'il est encore en croissance, il pourrait largement faire ça et invalider tout type de divergence. Donc, pour l'instant, on ne peut qu'observer cette divergence, on ne peut pas la trader pour l'instant. On peut pas trader, on peut pas prendre de profit en tout cas, juste parce qu'il y aurait une hypothétique divergence qui pourrait se déclencher. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et d'un point de vue daily, voilà, on voit qu'on est toujours ici, hop, sur un momentum en croissance, donc une tendance relativement saine. Sur le GLD, on peut encore, donc on peut espérer de la hausse, hein. On peut espérer de la hausse encore sur ce coin, je pense très largement. On n'a pas, je pense il est loin d'avoir, je pense, dit son dernier mot, hein. Et on aurait du coup une autre zone ici à 1100 dollars. Ouais, 1100, on va dire ça. 1100 dollars. J'essaye d'arrondir toujours les chiffres. Donc 1100 dollars. Et on aurait une autre zone ici entre 2004 et 3000 dollars. Donc là, c'est quand même très haut, hein. Par contre, ça fait quasiment 1 x 10. Donc ça me paraît un peu élevé. On est quand même sur une capitalisation qui est élevée aussi, hein, sur le GLD. Donc LD. 38ème, bon, ça reste faisable. Ça reste faisable. Je pense que ça reste atteignable. Par contre, là-haut, bon, on est quasiment proche des 10K, hein. On a les 10K en ligne de mire. Les 10K, par contre, là, ça risque d'être un peu plus lourd, hein. Un petit peu plus compliqué d'arriver, je pense, le 10K. Donc, on va pas approcher cette target en l'état. On projettera ça à la limite par la suite. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Voilà, donc différentes méthodes ici pour pouvoir définir des niveaux de profit. En price discovery, étant donné qu'on n'a plus de niveau, ici on est obligé de céder de Fibo d'extension. Très souvent, c'est l'outil le plus utilisé pour aller définir des zones. Personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Et ça marche plutôt bien. On peut le voir, je vais donner un exemple simple avec le Gala, hein. Le Gala, j'avais fixé deux niveaux à l'avance. Et c'est quand même, voilà, c'est quand même assez propre, hein. Alors ici, il n'est pas affiché sur ce graphique. C'est pas grave, on va le réafficher. On avait du coup toute cette vague, en fait, on va prendre le bottom toujours. Bottom et haut. Hop, et on obtenait du coup... Alors, on obtenait ce type de niveau. Donc là, voilà, en logarithmique, on a obtenu quasiment le top, hein, ici. C'est quasiment le point clé sur ce niveau. On va reprendre du coup cette vague qui est ici. On va la fixer ici, je pense, ce sera bien. Voilà. On va passer en daily. Par contre, on va rester en log. Et vous voyez ici qu'on avait du coup des clusters de niveau. On avait première zone de profit, donc un premier niveau ici. Ça a été du coup le pump puis la réaction, tout de suite, pullback. Donc on voit tout de suite que ce niveau a servi à quelque chose. Et ensuite on est revenu chercher un autre cluster de niveau qui est du coup entre les 1,618 de la petite vague et les 1,272 de la grosse vague. Et on voit que ce niveau-là, donc on aurait pu très bien et ce qu'on l'avait fait à l'époque, tracer une zone sur ce niveau de profit qui a du coup été targetée. Et on en aura une autre au-dessus. Et on attend du coup les targets, comme d'habitude, on attend. Voilà, donc un peu pour l'exemple, hein, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne honnêtement très très bien. Donc, on travaille le sushi ici qui travaille le Vegas Daily. On a tout de même ici des creux ascendants, donc ça c'est plutôt positif, avec une sorte de bull trend hein, ici qui est quand même relativement propre. Peut-être un peu trop propre d'ailleurs. On a un triangle en vrai, hein, ici. On le voit relativement bien. Un triangle, c'est plutôt bull, hein, normalement. Mais bon, on traite pas des structures, on traite pas des targets, on traite pas des structures théoriques dans le sens de la structure. On trade à la sortie, donc à la limite on pourrait trader le break de cette trendline, hein. Pourquoi pas. À la hausse, moi ce que je préfère faire, parce que le trendline j'aime pas du tout, ce que je préfère faire c'est attendre le niveau des 15 et attendre que le niveau des 15 ici saute pour avoir une vraie structure ici horizontale en double bottom qui viendrait du coup casser ici par le haut les 15 et donner un signal. Personnellement c'est comme ça que je fonctionne. Et on aurait ici un support, un très gros support ici sur le pivot annuel. Ça m'étonnerait qu'on y aille honnêtement, hein. Mais très très gros niveau sur le pivot annuel. On voit ici que le pivot annuel ici, la ligne jaune ici,
a bien été pullback, hein, à 3 reprises tout de même. Donc elle a bien servi cette zone. Ensuite, le token club, donc c'est le TCT je crois. Donc, alors il y a beaucoup de TCT, donc j'ai quand même pris celui qui était le plus connu, donc j'imagine que c'est ça. J'imagine que c'est ce TCT. On n'a pas vraiment breaké encore ce niveau, donc il faut attendre, je pense, clôture plus franche de ce niveau pour pouvoir réellement ici espérer plus de hausse. Pour moi, on est toujours sur résistance et on n'a pas encore cassé ce niveau. Donc pareil, même type de structure qu'un peu tout le reste, hein. On avait une structure d'accumulation, on est pété, on est venu pullback ces structures d'accumulation, on est en train de créer du triple bottom, voire double bottom, vous l'appelez comme vous voulez. On s'en fiche du moment qu'on casse ce niveau, donc des 0,038, si on le casse à la hausse, c'est en théorie du coup reparti pour des targets type la TH, dans un premier temps. Et ensuite, même principe, hein, si vous voulez des targets un petit peu plus loin, un petit peu plus lointaine, on vient chercher les niveaux d'extension, et on vient du coup définir des zones de profit en logarithmique, plus intéressant pour avoir des niveaux de bull market en fait, hein, des niveaux qui sont bien plus étirés. L'investisseur réfléchit plutôt en pourcentage plutôt qu'en niveau de prix. 30 cents, c'est quasiment 1 x 10 par rapport au cours actuel. Et on aurait ensuite les 1 $, on va pouvoir en dire ça à 1 $, hein, les 1,618 qui est un très gros niveau. Donc 2 targets potentiels ici. Sécurisation ici, je pense, ou sur la TH, à voir son niveau de risque. Et ensuite, du coup, bah, on laisse filer et on attend des retournements. Très souvent, c'est ce qu'on fait. Le mythe. Alors, le mythe ici, bon, toujours à peu près les mêmes structures, hein, hop, de ascendante finalement en tendance. Il faut maintenant casser ce niveau des 0, on va arrondir. Ici, c'est quoi? C'est les 6,5 centimes. Il faut casser les 6,5 centimes à la hausse pour pouvoir espérer du coup une reprise maintenant de ce niveau. Il y a un coin dont j'aimerais bien parler aussi, c'est le Casper qui avait été demandé aussi. Donc on va le voir très rapidement, le Casper, qui est très beau. Parce que le Casper, du coup, casse ici une zone ici assez intéressante. On l'a vu en live juste avant. Pour moi, c'est une des meilleures potentiellement. Casper ici qui casse une belle compression ici avec les bandes de Bollinger. Plus de prix, on le voit. Structure ascendante théorique qui casse à la hausse. C'est très bien. Et du coup, on a un signal dans 19 minutes. À 17h. Donc sushi, ça a été fait. Token, ça a été fait. Le mythe, c'est fait. Alors le mythe, par contre, c'est fait, mais on n'a pas de target pour l'instant. Donc pour aller définir des targets, bon, la target, forcément, déjà, c'est la TH. Et ensuite, bon, bah, on va fixer exactement la même chose, hein. On va procéder de la même manière. Pour l'instant, on voit qu'une seule et même grande vague, donc on va aller chercher plutôt cette grande vague. Ça suffira. Hop, une seule et même grosse vague. Et on va chercher du coup des targets toujours, hein. On essaie d'arrondir ces chiffres, 70 centimes. Très gros niveau tout de même. 70 centimes. Qui est du coup ici. Et après on aurait voilà, les 70 centimes, on aurait les 1,30. Et ensuite on aurait les 3. Donc là c'est quand même très élevé, hein, on va pas se le cacher. Ça nous fait un bon... un bon x 64, 64-65. Donc bon, pas sûr qu'on y aille honnêtement. Mais ce niveau, pourquoi pas? Ce niveau des 70 centimes. Et je pense atteignable avec peut-être une sécurisation sur ATH du trade. C'est que des questions, enfin c'est pas des conseils, hein. Il n'y a jamais de conseils en investissement ici. C'est juste des niveaux que je repère où on peut potentiellement agir. Personnellement, j'agirais, en tout cas si j'étais intéressé par ce type de coin, le Bitcoin Diamant. Ici, grosse zone d'accumulation qu'on a cassé par le haut. Matt était bien dessus d'ailleurs, hein. Beau pullback qui est fait. Bon, maintenant on attend la reprise. La reprise, c'est quoi? C'est la cassure de ce range par le haut. Donc une cassure des 3 $. On attend une cassure des 3 $, on met une alerte sur TapTrader, sur n'importe quelle application crypto. On attend l'alerte. On attend que ça sonne. Aussi simple que ça. Le Theta
Pour la sécurisation, pardon, on a ce niveau tout là-haut, hein, et après on aurait donc, si on casse ce niveau, on aurait une grosse structure potentiellement en double bottom mensuel qui pourrait nous ramener théoriquement sur aller à vue d'œil des 26 à 30 centimes. Donc très haut quand même par rapport au cours actuel. Ce serait du fois 15. Donc ce serait plutôt bien en termes de target, je pense. C'est des targets qui pour moi peuvent être réalistes. Le Theta, qui a été beaucoup demandé aussi, le Theta. Bon, pour moi, il faut attendre une cassure de ce niveau. C'est assez clair ici. Les 8,20, on va dire les 8 $. On attend une cassure des 8 $ franche à la hausse en cours de clôture hebdomadaire pour avoir une relance pour l'instant. C'est bien ce qui nous fait il pullback des niveaux de suivi de tendance intéressants, mais pour l'instant, pas de signal sur le Theta. DeFi Protocol, qui lui, pareil, pas de signal en l'état. On voudrait casser aussi ce niveau. Pardon, j'arrive plus à tracer mes traits, ça commence à être la fatigue, je crois. Aux alentours du coup des 6,5 centimes. On va casser les 6,5 centimes à la hausse pour venir chercher un retournement sur ce coin, parce que pour l'instant, c'est bear. C'est bear. C'est bear en l'état parce que pour l'instant les hauts sont plus en plus bas. On commence tout de même à mettre un plus bas qui est plus haut, mais tant qu'on n'a pas cassé ce niveau clairement, c'est pas dit qu'on puisse pas refaire des plus bas. Donc on évite, je pense, d'acheter comme ça en se précipitant dessus, je pense, ce type de coin. On attend des structures. On attend que cette structure en double bottom, donc de retournement, se mette en place pour justement pouvoir prendre position sur ce type de coin. Donc on parle pas tout de suite des targets. Et là par contre on a le G2 qui a été demandé. Alors le G2 qui est trop récent, vous voyez ici je suis en 2 heures. Pareil pour le DAFI, finalement il est très très récent, mais tout de même on a quand même ici on a quand même des bougies hebdomadaires qui nous permettent de structurer quelque chose quand même. Là voilà, ça a quand même plusieurs mois. Alors que là, bon, ça a 3 jours. 3 jours c'est compliqué. Là c'est vraiment la fonda pour le coup qui va déterminer l'avenir. Hein. Que ce soit un potentiel de hype ou pas, ici clairement je pense que c'est vraiment la fonda qui risque de jouer là-dessus. Bon après, hein, j'avais dit ça aussi pour le Safe Moon, hein, au Safe Moon au tout début, je m'en rappelle. Hein. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé en commentaire sur la baleine. Qu'est-ce que tu penses du Safe Moon? Et on était, je vais vous le dire, hein, juste pour la petite histoire, c'est marrant, c'est juste rigolo quoi, mais ouais, passer en daily. Safe Moon, on était littéralement, faudrait que je la retrouve la vidéo hein, sur la baleine, mais on était littéralement là. Ouais, on était là. On était ici, et il y a quelqu'un qui nous dit ouais Safe Moon, machin, ça a l'air cool et tout, et puis nous on disait écoute c'est bien, mais bon, y a rien, quoi, y a pas d'historique. Mais ça n'a pas empêché ça n'a pas empêché une montée quand même tout à fait hors norme et hors du commun. Donc écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est faisable. À partir de ce moment-là, je pense que tout est faisable. Je sais plus combien de pourcents on a fait, mais c'est absolument scandaleux hein, depuis le moment où le moment où on avait rigolé avec Matt de ça. Le truc qu'il avait fait, il a fait x 300. 370 quoi. Donc on a moins rigolé après. Mais effectivement, des fois il y a des gens comme ça qui arrivent et qui nous sortent des pépites. On ne sait pas d'où elles sortent, mais ils arrivent à nous sortir ces pépites. J'espère que ce sera ton cas. Écoute, pour le G2, là vraiment c'est la fonda hein, qui va déterminer l'avenir et le futur de ce chart. Hein, parce qu'honnêtement là, il n'y a vraiment rien à analyser pour le moment. Écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne soirée, et on se retrouve demain avec Matt. A plus, salut.